Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous intéressons à ce qu'on appelle la BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors, c'est quoi? C'est une atteinte pulmonaire grave, on en meurt. Il faut savoir que on dit que dans le monde, on est autour de 380 à 480 millions de personnes qui ont une BPCO. La BPCO, en général, en moyenne, elle se déclenche vers l'âge de 45 ans. En France, on est autour de 6-8% de BPCO. Il y a à peu près 3 millions et demi de personnes qui ont de la BPCO en France, 17 000 décès en moyenne. Dans le monde, la BPCO, c'est la quatrième cause de décès dans le monde avec à peu près 3,5-4 millions de personnes qui en meurent. Et ça, c'est des données qui datent de 2021. Et il faut savoir que le tabac, c'est 80% de la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO. Eh bien oui, le tabac est responsable de 80% des cas de BPCO. Mais il y a aussi l'augmentation de la pollution de l'air. La pollution de l'air contribue à développer la BPCO. Il y a des liens aussi avec l'asthme, avec le stress chronique. Et puis aussi, peut-être même, il pourrait y avoir des facteurs génétiques. Alors, je vous ai dit, il y a des facteurs génétiques, la pollution de l'air, on en parle de plus en plus, pollution de l'air augmente les risques d'asthme. Les dernières nouvelles montrent qu'effectivement, l'asthme est provoquée de plus en plus par la pollution de l'air, mais aussi la pollution de l'air provoque la BPCO. Et puis, le tabac. Le tabac, j'avais déjà fait un précédent instant stress, le tabac, c'est 80%. Donc voilà pourquoi il est important d'arrêter de fumer. Et si vous fumez, de ne pas fumer. Puis d'arrêter, et si vous fumez, d'arrêter de fumer. Et si vous ne fumez pas, de ne pas fumer du tout. Et éloignez-vous des fumeurs, puisque le tabac, c'est 80% des BPCO. Et BPCO, c'est une atteinte pulmonaire grave. Et cette atteinte pulmonaire grave, ça empêche, ça diminue en fait, c'est une inflammation générale des poumons qui empêche les poumons d'absorber de plus en plus d'oxygène. Et donc les poumons emmènent de plus en plus d'oxygène, de moins en moins d'oxygène dans le sang, le cœur en a de moins en moins, et ça finit par affecter tous les organes. Donc vous avez des problèmes de respiration, vous pouvez avoir des problèmes d'asthme, vous avez des problèmes de fatigue à l'effort parce que vous avez du mal à respirer et vous avez une augmentation importante puisque votre système immunitaire est déjà très occupé, il est inflammé, vous avez un risque important d'infection pulmonaire. Donc derrière, vous avez des risques d'infection avec des bactéries, par exemple. Et puis si vous avez des virus qui jouent sur les poumons, c'est de plus en plus grave. Vous avez une augmentation aussi importante de faire des cancers du poumon. C'est lié aussi au tabac. Et puis vous avez des faiblesses et des faiblesses musculaires. Et puis enfin, la BPCO est associée à la dépression et à l'anxiété. Alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Eh bien, il faut savoir que la BPCO, il n'y a pas de traitement. D'abord, si c'est lié au tabac, vous arrêtez tout de suite de fumer si vous avez BPCO. Déjà, il faut arrêter de fumer. Et puis, comme les poumons fonctionnent moins bien, eh bien, un apport en oxygène. Donc, on fait de l'oxygénothérapie avec des petites tubules qu'on met dans le nez et une petite bouteille d'oxygène. C'est pas marrant du tout, c'est pas facile du tout. Et puis, vous avez des molécules qui sont des stéroïdes ou des bronchodilatateurs, comme pour l'asthme par exemple, qui sont là pour dilater les bronches, dilater les poumons, de manière à qu'ils puissent être un peu plus ouverts pour recevoir un peu plus d'oxygène qu'on respire, et plus d'oxygène qu'on respire pour ensuite alimenter l'oxygène dans le corps, puisque la BPCO va affecter tout notre système cardiovasculaire et tous nos autres organes. Voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur la BPCO qui n'a pas fini de faire parler d'elle dans les médias et dans le monde entre la pollution de l'air et le tabac. Merci à vous.